de voir un peu les caractéristiques autour du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un nom comme ça, c'est un nom parfait. C'est pour ça qu'on parle même du chiffre 7. J'avais dit, Jésus qui possède toutes ses qualités. Oui. Et pourquoi? C'est en rapport avec sa mission sur la terre. Alléluia. C'est en rapport avec sa mission sur la terre. Alors les 7 esprits, il est écrit dans la parole de Dieu, l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Vous voyez? Et on nous parle des 7 esprits. Alors, Jésus-Christ sur la terre, Dieu seul savait que ce ne serait pas facile pour lui aussi. Vous voyez? Parce que la terre, le monde, c'est une autre réalité. Alors, si c'était pas facile, je ne pense pas que le Seigneur aurait besoin de tout ça. Parce qu'il sait que de toute façon, il n'y a rien de dangereux dans le monde. Je vais passer et je vais faire mon travail calmement et paisiblement et retourner après au ciel. Il savait qu'on vit dans une terre très bizarre. Et c'est une réalité qui parfois nous échappe, comme j'avais dit. Le monde entier est sous la domination du malin. Alors il savait qu'il se rendait dans une terre hostile. L'ennemi, mais alors absolu de Dieu, absolu de l'humanité. Et il ferait de son mieux pour faire échouer les plans de Dieu. C'est tout ce qu'il a cherché à faire depuis le début, Adam et Ève, jusque quand Jésus est arrivé dans le monde. Tu sens que Satan s'attaquait et ciblait des personnes. Il ne s'est pas attaqué à tout le monde. On a vu qu'il a attaqué Adam et Ève parce qu'il y avait quelque chose dedans. Il y avait une mission. Dieu avait préparé quelque chose pour l'humanité. Et après Adam et Ève, il s'est attaqué à Abel parce qu'il voyait en lui quelque chose. Et après cela, après la chute, vous avez vu comment le monde s'est développé. Le mal a produit des effets tellement bizarres que pas loin dans le chapitre 5-6 du livre de la Genèse, Dieu décide déjà de détruire le monde. Parce que tout ce qui se passait là-dedans, plus les anges précipités, déchus, c'était vraiment le chaos. Et il cible Noé, de Noé à Abraham, d'Abraham, Isaac, Jacob, la femme d'Isaac, la femme préférée de Jacob, et de là à Joseph. De Joseph, vous avez vu, il a ciblé des personnes comme ça, une cible terrible. Tout ça dans le seul but de faire échouer les plans de Dieu. Parce que, n'oubliez pas qu'il était témoin quand Dieu a parlé de la rédemption dans le monde. C'est pas comme s'il était quelque part ou caché dans l'abîme. Il était présent. Quand Dieu a dit dans Genèse 3,15, je mettrai l'unité entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Et la postérité de la femme t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Dieu qui prophétise sur quelque chose qui allait arriver plus de 10 000 ans après. On a vu l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Et regardez comment Satan a tout fait pour dérouter, pour déconcentrer, pour piéger le Seigneur. Vous êtes lecteur de la parole de Dieu. Combien de fois on a tenté de piéger Jésus? Plusieurs fois. Le piéger par les Écritures, toujours. Vous n'allez même pas loin, toujours là. Est-il permis de payer ceci? Est-ce qu'on peut payer? Ils ont tout fait pour le déconcentrer. Ils ont tout fait pour le pousser à faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors, vous avez vu, Jésus avait toujours réponse à tout. Amen. Ils ont tout fait pour le piéger. Est-ce qu'il faut payer les impôts, César, tout ça? Rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il avait toujours réponse à tout. Vous voyez, difficile de le piéger. Eh bien, cette femme, on l'a surprise en flagrant délit d'adultère. La parole de Dieu dit qu'une telle femme, il faut la lapider. Qu'est-ce que toi tu dis? Alors,
Jésus entre le marteau et l'enclume. Si je dis lapider, ils vont dire finalement, qu'est-ce que tu nous dis là? C'est-à-dire tu te contredis toi-même. S'il dit ne lapidez pas, eh ben, tu ne respectes pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu es un faux prophète. Alléluia. Il a trouvé malgré ça une solution. Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Donc il avait toujours un coup d'avance sur tout le monde. Oui. Parce que lui, ce qu'il avait, c'était beaucoup plus fort, la gloire de Dieu dans sa vie par rapport à toutes ces personnes, oui, qui ne possédaient absolument rien. Alléluia. Jésus pouvait lire dans leur cœur, par exemple, dans les pensées. Souviens-toi, des fois, une personne réfléchissait seulement comme Simon, par exemple, où Jésus l'interpelle directement. Qu'est-ce que tu es en train de te dire pendant qu'il parlait de cette pauvre femme qui est venue oindre les pieds de Jésus. Si seulement il savait qui est cette femme, jamais il aurait laissé cette femme l'approcher. Jésus dit, oh, calme-toi. Alors qu'il réfléchissait, tu as vu, il y avait la possibilité de lire même dans les pensées. Esprit de discernement. Alléluia. Il peut voir derrière le voile. Impossible. La sagesse, n'en parlons même pas. Les Hérodiens, les Sadducéens, tous ont cherché une occasion pour le mettre hors de devenir. Mais Jésus s'est tellement bien préparé. Et on comprend maintenant l'impact de ces esprits dans sa vie. C'était important. Dans le monde, il savait qu'il serait en face de tout ça. Isaïe l'a encore prophétisé dans le chapitre 40. Il parle des montagnes, il parle des collines qui vont se dresser devant lui. Mais Jésus-Christ était tellement bien préparé. Et on a vu la sagesse par excellence, discernement par excellence. Il lisait, il voyait tout. Impossible de le piéger. Alléluia. Connaissance, voyez, intelligence. Tous ces esprits qu'on a cités. Voyez un peu. Force, vaillance, crainte de l'Éternel. Donc c'était vraiment un homme préparé, très très bien préparé pour sa mission. Alléluia. Très bien préparé. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Regardez, depuis Genèse 3,15, quand Dieu prophétise lui-même sur l'arrivée de Jésus, jusqu'à tous les prophètes et saints ont parlé de lui. Ça a pris un temps fou. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, quand on dit Jésus revient bientôt. Alors, on dit ça depuis combien d'années? Ça fait 2000 ans qu'on dit ça. Pierre qui dit il revient bientôt, l'apôtre Paul qui dit il revient bientôt. C'est exactement pendant qu'on attendait la première venue de Jésus. Le Messie viendra, des siècles, et finalement, celui qui devait venir vint. Alléluia. Donc, tu as vu que ça a pris du temps. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que ça soit quelque chose de propre. Alléluia. Il ne fallait surtout pas faillir, quoi. Parce que l'espoir de l'humanité reposait en Dieu. C'était lui-même la réponse même à nos prières. La détresse, la maladie, le monde agonisait, même jusqu'à présent. Imagine sans la venue de Jésus, là maintenant, je ne sais même pas où on est. Alléluia. Imagine que Jésus n'est jamais venu et que jusque-là, nous-mêmes aussi, on attend l'arrivée du Messie. Regarde comment ça soulageait une prophétesse comme Anne, quand elle est allée dans le temple et elle a vu de ses propres yeux le Seigneur Jésus. Regarde comment ça soulageait un homme comme Siméon, quand il est allé lui-même voir le salut de ses propres yeux. Parce que c'est une promesse qui datait des siècles. Et Jésus et Dieu a accompli cette promesse. Pourquoi ça a pris autant de temps? Pourquoi humilier? Alléluia. C'est important. Parce que Dieu est parfait. Alléluia. Tout ce qu'il fait est parfait.